Les valises, une rubrique qui est bien à l'Olympique de Marseille. On dit aux joueurs qui doit faire ses valises ou pas. Une rubrique qui est un fiasco total dans les faits, messieurs. Parce que depuis qu'on l'a mis sur le Mercato, que ça fait 2 saisons, il n'y a quasiment aucun départ à l'Olympique de Marseille. De ceux ils vont jusqu'au bout de leur contrat gentiment et ils nous envoient un petit texto à la fin, une fois que c'est fini, en disant « C'est bon, là, on n'a plus d'argent à récupérer, on peut partir. » Voilà. On embrasse d'ailleurs Ayman Abdenour. Je suis sûr que vous vous souvenez de cette photo de lui avec tous ses abdos sur de la prépa. On n'a jamais eu l'occasion de constater si ça avait un effet ou pas sur son football, puisqu'il a 0 minutes cette saison. Les valises, je vous rappelle donc le principe. Je vais vous montrer 2 joueurs et je vais vous mettre face à un dilemme parce que je vous dis, il n'y en a qu'un qui peut quitter l'Olympique de Marseille cet été et qui quitte l'Olympique de Marseille. Qui vous laissez partir entre les deux? Vous allez voir avec le premier exemple, ça va être un choix assez cornélien. Si on vous dit, voilà, pour équilibrer les comptes, soit on vend Boubacar Kamara, soit on vend Florian Thauvin. Claude. Boubacar. Il fait ses valises parce que il va rapporter plus d'argent que Thauvin, je pense. D'accord. Juste pour ça. Comme ça, au moins, tu n'as pas besoin de vendre plusieurs joueurs, quoi. Tu te dis peut-être que... Voilà. D'accord, ça peut se comprendre. Thauvin. Florian Thauvin. S'il reste... s'il reste, ce ne sera pas grave. Hein. Mais si vraiment un des deux devait repartir, je dirais Thauvin, parce qu'il l'a beaucoup clamé, parce que je me demande dans quel état d'esprit il va être en attaquant sincèrement une saison sans Coupe d'Europe à l'Olympique de Marseille. S'il est là, je ne doute pas qu'il fera le job. Les qualités, il les a. Et puis aussi parce que se séparer de Boubacar Kamara aussi jeune, avec toute la symbolique qu'il y a derrière, c'est toujours pareil, il faut voir à quel prix. C'est sûr que si, je sais pas, on parle d'argent, si un club met 40, 50, 60, 70, je sais pas jusqu'où peut aller la valeur au moment où on parle de Boubacar Kamara, jusqu'où on peut l'accepter. Mais s'il fallait choisir, là, au moment où on parle, je dirais Florian Thauvin. Très bien, messieurs. On passe au deuxième exemple. Deuxième duel sur ces valises. Adil Rami, d'un côté. Steve Mandanda, de l'autre. On se dit, il n'y en a qu'un des deux qui quitte le club. Adil Rami. C'est la photo de... Si Adil Rami fait une photo à Merano, est-ce que tu changes d'avis? C'est terrible, en plus, c'est 2 mecs super sympas. Ouais. C'est ça qui est dur aussi. Ouais. Et forcément qu'il y a une part d'affect qui joue à chaque fois. C'est impitoyable. Après, autant j'ose croire que Mandanda est capable de revenir, de se donner les moyens. Rami, il est dans mon groupe élargi. Hein. Il est sur ma feuille, donc moi, je l'ai pas mis dehors. C'est juste que là, il faut choisir maintenant. Il est là. Il est pas loin. Il est de l'autre côté de la feuille. Son nom, il est couché. Je crains plus la blessure d'Adil Rami sur la saison que celle de Steve Mandanda, même s'il en a souffert. Je crois plus au retour de Mandanda qu'à celui de Rami. Voilà. Claude? On va gagner du temps, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, et mettons de côté l'affectif, parce qu'effectivement, on a affaire à 2 bons mecs, je pense. Voilà. Tout à fait. Allez, on passe au troisième duel avec d'un côté Dimitri Payet, de l'autre Kevin Strootman. Là, on est sur le même schéma. Tout à l'heure, je vous parlais de Thauvin et Kamara en vous disant, voilà, pour renflouer les caisses. Là, on est sur une autre configuration. Des joueurs avec un gros salaire, avec beaucoup d'années de contrat et la perspective de les voir rebondir qui n'est pas au beau fixe. Moi, je dirais que je préfère garder Dimitri Payet. D'accord. D'abord parce que je le vois mieux revenir. Et secondement parce que je pense qu'ils sont tous les deux dans la même situation, je dirais. Mais la valeur marchande de Strootman, on aura plus de facilité à revendre Strootman qu'à vendre Payet, je pense. Et en plus, il me convient mieux dans le jeu de l'Olympique de Marseille. Et puis on connaît son attachement au club. Je pense que Strootman, il y a un petit côté des amours aussi qui fait que je pense que c'est pas la peine d'insister. Donc pour toi, c'est Strootman qui fait ses valises. Pour toi, Tony? Ouais, insister, le risque avec lui, c'est l'acharnement thérapeutique, quoi. Déjà, la première saison n'a pas fonctionné. Moi, je suis pas dans le secret du vestiaire, mais effectivement, son salaire, tout le monde le connaît, ça pèse très très lourd. Il a quasiment pas fait la différence, il a rien apporté sur la première saison. S'il y a moyen de se séparer d'un des deux, je préfère pour tout le monde que ce soit Kevin Strootman. Pourtant, j'ai aucun doute sur sa mentalité. Voilà, sur son engagement, c'est pas un mec qui se cache. Payet, il a quelque chose de tellement rare chez lui que oui, il est énervant. Des fois, on a envie de lui mettre des claques. Je suis d'accord avec ça. Après,
bien boosté. Je préfère garder le talent intrinsèque de Payet que le côté un peu laborieux de Strootman qu'on peut, je pense, compenser plus facilement. Très bien, c'est un bel argument. Tony, on en a encore en boutique, on va vous le proposer. Voilà, le classique, Lopez, Sanson. C'est délicat. Il n'y en a qu'un des deux, hein, je rappelle. Faire partir Sanson. Faire partir Sanson, mais encore une fois, c'est dans un esprit je dirais de gestionnaire. On se met la casquette de gestionnaire pendant 5 minutes, parce que je pense qu'il a de meilleures propositions à l'étranger, notamment en Angleterre, si ça s'avère exact, au niveau de l'argent qu'il peut faire récupérer à Marseille, parce qu'on est dans une situation où il faut qu'on vende avant de pouvoir acheter. Donc je pense qu'on aura plus de facilité à trouver preneur pour Sanson que pour Lopez. Tony? Ouais, alors c'est dur parce que Sanson, j'aurais la sensation qu'il est passé à côté de son aventure à l'Olympique de Marseille. Qu'il aura fait au final que ces 6 premiers mois, vraiment... Ouais. Donc, je sais pas, je reste persuadé que c'est un putain de joueur qui a une prise de balle qu'on a rarement, qu'on a très peu. Voilà. Donc, a-t-il été mal utilisé? Est-ce que c'est... On voit bien que de toute façon, c'est celui qui aujourd'hui est le plus poussé dehors des deux déjà. Donc, je dirais Morgan Sanson. Oui, Morgan Sanson. D'accord. Et on va finir avec un vrai dilemme. Voilà. Jordan Amavi ou Christopher Roca. Alors, comme ça... On a tendance à se dire, il n'y a pas photo, sauf que ça veut dire que l'un, si Christopher Roca s'en va, c'est qu'on va garder Amavi en doublure, alors que si Amavi s'en va, c'est peut-être qu'on va chercher à partir sur une configuration avec un nouvel arrière-gauche et un jeune derrière pour doubler le poste. Moi non, je vais peut-être vous surprendre, mais je préfère garder Roca, que je n'ai pas beaucoup vu. Amavi, je l'ai vu, j'ai vu que ça ne marchait pas. Et je n'ai pas vraiment l'impression qu'il puisse revenir. Je l'ai vu vraiment mal cette saison. Je le connais pas personnellement, puis en plus c'est pas le but, mais je l'ai pas trouvé à la hauteur. Je l'ai pas trouvé à la hauteur du tout, et je pense que ce jeune Roca, il faut lui faire confiance, il faut le lancer dans le grand bain. Et voilà, on parlait de Durmizy tout à l'heure, peut-être pas en tant que titulaire, mais à voir partir un des deux. Je préfère voir partir Jordan Amavi. Histoire d'avoir un jeune, que ce soit Roca ou Nkunku en doublure. Et toi, Tony? Eh bien, je garde Nkunku, donc je garde Jordan Amavi également. D'accord. Non, pour moi, c'est la saison de tous les cauchemars pour lui. Ouais. J'ai pas l'explication. En revanche, je sais de quoi il est capable. On a vu de quoi il était capable, et je crois toujours en Jordan Amavi. Je crois toujours que. J'adore quand tu dis ça. Mais en plus, je le dis avec beaucoup de sincérité. Voilà. Alors, je ne l'aimerais pas, mais j'ai un ami qui a en sonnerie de portable, en alerte de texto, il n'y a plus d'argent de Vincent Labrune. Je pense que bientôt il va avoir Tony Cellier qui dit je crois toujours en Jordan Amavi. À chaque fois qu'il reçoit un mail. Mais je suis l'homme des causes perdues. J'ai passé 1 an à défendre Valère Germain. Je continuerai. T'as remarqué qu'on ne te l'a pas mis. Ouais. Hein, on a voulu t'épargner ça. En tout cas, merci à toi, Tony, d'être venu avec nous pour faire cette émission du Mercatocle. Merci à toi également, Claude. On va espérer que ça se décante pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Là, c'est le timing. On est dans le pré-mercato, on va dire ça comme ça. Forcément, quand les Anglais vont se réveiller, on rappelle qu'ils doivent boucler leur mercato pour la première semaine d'août. Il y a un côté maussade aujourd'hui chez tous les supporters marseillais parce que ça bouge pas. Il faut regarder qu'ailleurs ça bouge nulle part, quoi. C'est ça qu'il faut pas oublier. Et puis après ça se déclenche. Sauf au Real Madrid. Oui, voilà, mais c'est le jeu des chaises musicales. Il y a un qui va partir qui va déclencher en chaîne tout un tas de trucs. Donc je pense que oui, ça va se faire. Allez, ça va se faire. On reste là-dessus, messieurs, et on se retrouve lundi prochain. Merci.